jamais vu tu as fait un petit mouvement où tu as fait et puis nous on fait challenge de ça. Toi tu t'en donnes ton boda et puis nous on va venir là et puis on dit que non il voulait atteindre ses rêves. C'est quel rêve? Lui là c'est quel rêve? Quand tu regardes mon rôle, il est concentré, son visage est bien dur quoi. Ça c'est le mari de quelqu'un. Il s'en donne son boda quand on dit non il est en train de pousser son rêve. Quand tu regardes lui il a rêve. Un donneur de boda, tu vois ses lèvres là c'est rose quoi. En haut est rose, en bas est rose. Ça veut dire que lui-même il a fait la pouette. Il a tellement lapé Bangala des gens là même. Ses lèvres sont devenues trucs. Et puis, qui va le soutenir dans ça là? Qui va le soutenir? Franchement, arrivé un moment, arrêtez de donner, arrêtez de nous vendre à la verdure populaire parce qu'il y a des gens qui nous vendent moins cher. C'est vrai, notre pays même est devenu gâté, mais vous n'allez pas sortir pour montrer que le pays est ça. Les gens qu'on s'en doit les attraper. Comment toi, un homme qui a tes deux, tu as un gros Bangala en bas de toi, tu as deux œufs. Maintenant, tu te lèves, tu dois derrière ton ami garçon. Il te caresse jusqu'à, tu le suis. Il te dit qu'il faut réfléchir. Tu réfléchis pas, tu finis de donner ton boda. Comme il t'a pas donné tes 1 million, tu vas venir t'asseoir pour dire que non, il a abusé de toi. Il a abusé de toi où? Il a abusé de, ça veut dire que toi-même, là, même à ton boda, t'as pas enrichi. Ça veut dire qu'il a bailli sur toi. Moi, même, Mika, le monsieur là, il a bailli. Parce que, imagine un homme qui sort donner son boda, c'est bailli. Même 1 million, il gagne pas. Lui, là, on doit le laver. On doit le laver, il doit se laver, non. On doit chercher le plus grand pasteur. Mais comme Marco, c'est les deux blogueurs, c'est pas un pasteur. Donc, on va chercher le plus grand pasteur du monde. Et puis, ils vont le laver, ils vont le purifier. Parce que tu peux pas aller voir ton boda. Et puis, le féticheur me refuse de payer ton boda. Ça veut dire que toi-même, là, mais c'est spirituel. Le monsieur, là, on doit le laver, on doit le yuruku. Pour que même un esprit de boda quitte dans lui. Franchement, ne venez pas nous vendre tous les jours. Tous les jours, c'est vous qui allez nous vendre. Tous les jours, on dit payer de Woubi. Maintenant, vous allez sortir pour déclencher que vous êtes Woubi. Ils vont dire que non, il a dénoncé. Il a dénoncé quoi? S'il avait donné les 1 million là, est-ce qu'il allait dénoncer quelque chose? Il allait jamais dénoncer. Il allait prendre les 1 million, puis voir aller payer le portable, l'iPhone 17, pour venir nous flasher ici, pour venir nous montrer que non, nous, on n'a rien. Ils vont payer les mèches humaines pour donner à leur go, et puis on vient leur go sur les réseaux sociaux. Pourtant, ce sont les pafoteurs, ce sont les vendeurs de boda. Ils passent là en train de donner leur boda là seulement. Ça veut dire que tout, quand tu vois là, tout le monde est bodatilisé là-bas. Franchement, à un moment, arrêtez de vous foutre des gens. À un moment là, c'est trop. Trop, c'est trop. On en a marre. On en a la souffrance, on en a la tort. Il y a même eu le père ici là. D'accord. Ok, on applaudit pour elle. Elle a levé la télé. Hein. Elle applaudit, elle a levé la télé. Ok. On va donner la parole à... C'est Togbe, c'est Togbe. Pour moi, c'est pour moi, mon nom. Ah, d'accord, ok. Non, attends, non, toi, tu viens d'arriver. Oui, je viens d'arriver en fait. C'était pour Roche. Non, attends. Mais Roche, lui, il est là il y a longtemps, non? Je suis arrivé avant lui qui est en haut là en fait. Vous étiez là, les trois qui sont en bas étaient là. Vas-y, Togbe, vas-y. Ok, d'accord, merci beaucoup, merci. Cette histoire doit interpeller non seulement les mamans, les parents aussi, parce que et puis la société de manière générale, mais surtout les dirigeants. Voilà, donc moi j'ai trois grands points que je souligne. J'étais pas au courant, mais j'ai vu que ça passe vraiment partout sur Facebook. J'y étais, j'ai vu, voilà. Bon, donc le premier élément, il faut pas négliger la galère de la Côte d'Ivoire. Hein. Voilà, faut pas négliger ça. D'accord. Mais la galère, c'est dans tous les pays, non? Attends, champion. Non, mais quand tu dis la galère de la Côte d'Ivoire, c'est comme si tu dis non, la Côte d'Ivoire même, on est dans la souffrance. Non, je suis pas en train de dire que la Côte d'Ivoire est un pays de galère. J'ai dit, il faut pas négliger la galère en Côte d'Ivoire. Voilà. La galère partout. Faut laisser faire des galères, la galère partout. Mais c'est en Côte d'Ivoire, ça s'est passé, non? Bon, on t'écoute. Voilà, c'est en Côte d'Ivoire, ça s'est passé. Donc, j'ai dit, il faut pas négliger ça. Et en plus, c'est pas parce qu'il y a la galère dans un pays partout qu'il faut faire n'importe quoi. Je suis pas en train de valider, parce que quand j'évoque la question de la galère, tout de suite, on pense que je suis en train de dire, comme il y a galère là, il a bien fait ou il a mal fait. Moi, je veux profiter. Quoi? Oh, pardon, c'est quelqu'un qui n'a pas fermé son micro. Ce que je voulais, je veux dire là, c'est que cette occasion. Mais Odile, ferme ton micro! Oh, voilà, merci. Ce que j'étais en train de dire, c'est que cette occasion doit être saisie au maximum pour interpeller la jeunesse et les artistes. Tous ceux qui veulent entrer dans le showbiz. Parce que le monsieur, là, quand j'ai entendu la vidéo, d'abord, c'est parce que le monsieur, on ne lui a pas donné les 1 million que c'est sorti. Donc, du coup, si c'était bien passé, bon, il n'allait rien avoir, on n'aurait pas tout ce buzz-là, vous voyez un peu. Donc, d'une part, est-ce qu'on valorise nos valeurs, notre éducation, ou bien on valorise plus la facilité? Parce que j'ai l'impression que la facilité, l'accès au facile, là, c'est ce qui conduit à ces choses-là.
Le monsieur, il n'a pas eu honte. C'est-à-dire que on est tous des hommes. Hein. Quand il sait que quelque chose même n'est pas de toi-même là. Si on t'a huéré dedans même là, tu laisses tomber même. Mais le gars n'a pas eu honte. Il est venu sur les réseaux sociaux. Il n'a pas eu honte de raconter cette histoire là, que on l'a mappé et puis on ne lui a pas donné le jet. Donc nous on profite de ça pour passer le message de faire attention. Mais il faut reconnaître aussi que le gars là, il a été abusé. Le gars qui l'a mappé là a abusé de sa confiance. Il lui a dit, je vais te donner telle somme. Il a accepté. Mais il a fini le mappé, il ne lui donne pas l'argent. Tu vois un peu. Donc, le canal qu'il a eu, c'est ça. Maintenant, là, c'est pas parce que lui, son cas a été exposé que nombreux sont ceux dont on n'a pas... Pourquoi il n'est pas parti à la police pour aller dénoncer là-bas? Parce qu'il n'est pas peut-être informé, ou parce qu'il pensait qu'avec les réseaux sociaux, ça mettrait beaucoup de gens en garde. Il y a plusieurs raisons. Ce sont les hypothèses, hein. C'est pas une question fixe, c'est une hypothèse. Parce que tu sais, regarde, je vais dire ce truc-là et je vais laisser les autres parler, hein. Tu sais que c'est pas parce que les gens sont sur les réseaux sociaux, ils ont des vues, ils sont instruits. Ça, là, il faut le reconnaître. Il y a plein de gens qui sont des influenceurs. Regarde un gars comme Makoso, regarde les gens comme... Il y a plein de gens qu'on connaît qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont pas instruits. Ils ont juste des vues parce qu'ils font du bruit. Donc, ça veut nous dire ici que Makoso n'est pas instruit. Non, il n'est pas instruit. Je peux te montrer ma tête, moi qui parle. Tu peux aller sur mon profil, tu verras, je dis qu'il n'est pas instruit. Moi, je le dis, c'est pas quelque chose de caché. On est tous ivoiriens. Il sait pas. Dans tous les débats, je le fume. Lui et le reste, quoi. C'est pas une question de j'ai l'argent, fais ça. Non. On met les injures à côté. Si on veut débattre sur un sujet, une question de société, je le fume à leur retour, quoi. C'est pas un débat. Et lui et beaucoup d'autres personnes. Voilà. Mais la question dont il s'agit ici, il s'agit d'un jeune qui veut entrer dans la musique, qui est prêt à tout faire pour entrer dans la musique, qui a été abusé. On a abusé de sa confiance. Donc, lui-même, en tant que tel, il n'a pas de morale. Donc, nous, on se saisit de l'occasion pour passer le message aux jeunes qui veulent entrer dans la musique. Quelqu'un m'avait dit que le showbiz ivoirien est sale, qu'il y a des gens qui ont réussi dedans, ou dont on a mappé le derrière, qui ont réussi dans la musique. Mais comme eux, là, ils ont réussi, ils vont pas venir dire on les a mappés. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci pour ton intervention, merci. Monsieur Nanga, mais Madame Nanga. Monsieur Nanga pour Madame. Ah, c'est monsieur. Monsieur. Ouais, c'est Nanga, ouais. Alors, bonsoir déjà. Bonsoir. Et franchement, il faut dire que je ne sais pas si le monde avait été comme ça ou c'est juste que les réseaux sociaux arrivent à une époque où ça révèle vraiment les trucs sales que cachait le monde. Mais moi, par rapport à ce sujet, déjà, c'est vraiment un choc en fait. Et il y en a qui vont venir nous dire que Abidjan est dû, nanani, nanana. Écoute, la vie, elle est due partout. Même si le tonton qui possède des milliards à côté là, il lutte toujours pour avoir plus de milliards. Donc, c'est pas facile pour lui aussi. Tu le vois, il compte des milliards, mais c'est pas facile pour lui aussi. C'est la même chose pour celui qui n'a pas. Alors, un être humain doit savoir raison garder. Un être humain doit savoir raison garder. Aujourd'hui, ce que vit la société, c'est que quoi? Ce sont les faibles qui tombent dans ces genres de choses-là. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas eu, et en fait, leur éducation, en fait, ils n'ont pas eu la bonne éducation pour constituer un esprit fort, en fait. Donc, quand ils sont face à ces réalités, ils succombent facilement. Ok. Moi, ma façon de voir la vie aujourd'hui, c'est que quand tu n'aimes pas quelque chose, faut pas t'approcher, faut pas tenter la chose, en fait. Ok. Moi, je sais pas dans quelle mesure ou dans quelles circonstances ou c'est quel besoin qui va m'amener à aller m'asseoir sur la même table avec un Woubi, en fait. Moi, je vois pas. Moi, honnêtement, si ce n'est pas peur, peut-être de la loi qui va tomber sur moi, sinon, honnêtement, c'est des gens, quand moi je les vois, ils méritent d'être chicotés, frappés, martyrisés sur le champ, en fait. En fait, moi, si tu me demandes, c'est des gens qui ne méritent pas de vivre, en fait. Les gens vont venir me dire que, ouais, c'est des humains. Écoute, des gens qui sont capables d'aller à l'encontre, d'une loi divine, ça, ce ne sont pas des gens à respecter, en fait. Ça, ce ne sont pas des gens à respecter, ce ne sont pas des gens à calculer, en fait. Tu vois, donc il n'y a vraiment pas de justification. Aujourd'hui, le jeune veut devenir artiste. Aujourd'hui, on a plein d'artistes qui pèsent grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est quel artiste qui coûte derrière le producteur? Le mec, il a ses différentes pages sur les réseaux sociaux. Quand il fait un truc, il vient poster. Et un bon matin, parce que la musique, c'est ça, en fait. C'est un seul titre qui fait de toi un artiste renommé. Ce ne sont pas tous tes 1000 morceaux que tu sors là qui doivent cartonner. Il suffit d'un seul titre. Le reste là, on écoute parce que tu nous as marqué, en fait. Donc tu postes tes sons, tu fais tes sons, tu postes tes sons.
Un bon matin, quand tu vas porter le meilleur son, nous tous, on va liker, on va télécharger, on va commencer à kiffer, ça va prendre partout. On a vu plein d'artistes qui ont décollé comme ça. Donc, dans quel coup, toi, tu vas aller t'asseoir avec quelqu'un qui va te proposer. En fait, ce qui me choque, c'est que, et c'est le gars, il connaît 1 million. Parce que 1 million, c'est pas de l'argent de nos jours, en fait. Faut être honnête. 1 million, c'est, honnêtement, 1 million, non, attends, 1 million, non, les gars, soyons honnêtes, en fait. 1 million, c'est pas pour de l'argent où on doit aller vendre son cul, en fait. Faut coder les mots. Ok, c'est pas de l'argent, en fait. Pour ça, tu vas aller donner, puis en fait, tu vas perdre ta dignité d'homme. C'est pas du tout intéressant. Moi, je vais dire aux parents, c'est que vous avez la responsabilité de renforcer l'esprit de vos enfants. Parce que quand on parle d'esprit, c'est l'éducation. Il faut bien noter. Parce que beaucoup parlent d'esprit, mais sans vraiment savoir de quoi on parle en fait. Parce que pour ceux qui parlent de spiritualité haute, ils doivent pouvoir faire la différence entre l'esprit et l'âme en fait. Parce que ce qui fait l'esprit, c'est l'éducation. Éduquez vos enfants à garder leurs valeurs. Éduquez vos familles à ne pas accepter tout ce que le monde leur donne en fait. Parce que le monde là, elle est rempli de choses sordides en fait. Tu vois, donc si vous n'êtes pas concentré, vous allez tomber dans la bassesse. Donc ce gars aujourd'hui par exemple là, lui, moi je ne sais même pas, non seulement il fait une grosse bêtise, et c'est lui qui a le courage de se promener de panel en palène. J'aurais même bien voulu que sa vidéo soit une confession ou après il disparaît en fait. Mais là c'est lui qui se promène de panel en palène, du coup il est devenu star, il a oublié sa carrière d'artiste, il est devenu star. Il se promène maintenant, voilà, il se justifie ça. Non, frère, t'as pas à te justifier, t'es musclé, t'es babu. Et non. Ok. Frère, on n'a qu'à se dire la vérité, hein. Ok. Mais honnêtement, ouais, je vais chuter par là. Honnêtement parlant, il y a des pays actuellement en Afrique là, c'est là-bas qu'on doit être, et puis on va voir le PD passer, et puis lui aussi saura si on est homme ou bien on n'est pas homme. Oh, désolé mon frère, désolé, le Woubi, pardon. Ok, y a pas de problème. On va donner la parole à M. Ghislain. Ghislain à moi. Monsieur Ghislain à moi. On vous écoute, monsieur Ghislain. Il n'est pas là. Ou bien il n'est pas là. D'accord. DS Diaby. DSK Diaby. Monsieur Diaby. Monsieur Diaby n'est pas là aussi. Est-ce que je peux rebondir avec une motion par rapport à ce que l'autre a dit là, le frère? Si possible. D'accord. Ok, allez-y. Voilà, rapidement. En fait, moi, je sais pas pourquoi, quand on parle de Woubia, il faut aussi reconnaître que c'est une sexualité. Dans nos sociétés, on peut ne pas l'accepter ou on peut l'accepter, mais est-ce que c'est ça qui est en question ou bien c'est le comportement du jeune qui est en question? C'est-à-dire que il faut faire aussi la part des choses. On critique une sexualité, hein, alors que il y a un individu ici il y a deux individus, il y a un qui prend le derrière des autres hommes en abusant d'eux, et il y a un autre qui, lui, au lieu d'en avoir honte, ou bien d'aller voir les autorités compétentes, décide de l'exposer sur les réseaux sociaux. Moi, c'est cette question-là que moi, je voudrais. Sinon, aller dire que, ouais, les lois divines, moi, par exemple, je suis pas croyant. Donc, cette histoire-là, moi, je fais pas ça parce que c'est une question de loi divine. Ouais. Moi, je dis que j'ai des valeurs. Moi, là, j'ai mes valeurs à moi. Mes valeurs, là, c'est que moi, garçon prend pas mon derrière, il prend pas que si je dois prendre derrière de quelqu'un, c'est une femme. À la rigueur. Ça dit, si je suis vicieux, là, c'est pour une femme, il n'est pas allé. Parce que même quand il dort, même avec garçon, mais puis son corps me touche là, il me sent d'une manière. Donc, ça, ce sont mes valeurs. Et il y a des hommes, quand ils regardent un autre homme, ils sont excités. Donc, ça, c'est une sexualité. Mais ici, là, il s'agit d'un fait de société qui doit nous interpeller sur comment les jeunes aiment à s'adonner à la facilité. Et il y a une sœur tout à l'heure que j'ai entendu, je sens le cri de cœur d'une dame. Ce sont ces gens-là, ils vont donner leur derrière pour 1 million. Et il va prendre l'argent, il va donner à sa copine, elle va aller flasher les autres. Mon gars m'a donné ça, mais on ne sait pas ce qu'il a fait. Et ça rend les gens envieux. Mon gars, ma chérie, vis comme tu vis. Du moment où tu as le souffle, que tu peux manger, dormir, ça va. Il faut pas envier les gens. Et le fait d'envier et d'être frustré parce que tu envies les gens, voilà ce à quoi ça conduit. Donc pour moi, c'est une leçon de vie. Une leçon de vie. Et puis celui qui a ses valeurs, il garde ses valeurs. Maintenant là, il faut le dire clairement. On sait tous que le gars, s'il avait eu les 1 million, on n'allait pas savoir. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, on saute sur l'occasion pour passer notre message. Voilà ce que je voulais dire. Merci pour la motion. Alors, comme c'est une motion, ça serait bien que je rebondisse, en fait. Parce qu'il a dit des choses, je peux pas laisser ça comme ça, en fait. En fait, moi, je vais faire entendre à ce frère-là, comme c'est une motion après ma parole, donc je lui dis carrément, écoute, un frère, d'abord, ce qu'on appelle une loi divine sont des valeurs que nous portons. Ok? Ils ont signalé Nanga. Ils ont signalé Nanga. Aïe, 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 ils ont signalé Nanga. Mais qui a signalé Nanga? Ils ont signalé Nanga. Aïe, 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 ils ont signalé. Dit là, après c'est un signal. Aïe, 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 aïe. Mais il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit?
Je disais qu'une personne qui est rouble ne doit pas vivre, lui doit... Ah, vous voyez, c'est pourquoi vous êtes décodé. Voilà. Faut coder les mots. C'est pas bien. Voilà. Donc, du coup, moi, je voudrais un peu... Tenir des propos, c'est trop haineux, ça, à dire des choses comme ça, c'est grave aussi. Je voulais rejoindre un peu M. Todé, mais voilà, parce que j'ai pas sur le nom, excusez-moi. Moi, je m'aurais dit, on n'attend jamais pour un efféminé sorti pour dire que bon, moi je suis, parce que la plupart en fait les efféminés, la plupart ce sont des personnes qui sont homo. Je peux terminer? Eux, on ne les voit jamais sortir en train de se plaindre pour dire non, je suis allé dans tel rendez-vous avec tel homme, il m'a fait ça. C'est toujours les personnes qui se disent qu'ils sont hétéros là. Ce sont eux toujours qui ont les problèmes avec ce genre de personnes. Eux, par exemple, les homosexuels, ils ont leur orientation. Donc quand toi tu es homme, tu viens vers lui, lui c'est homme, c'est l'homme qui l'intéresse. Donc, du coup, là, quand tu viens vers lui, là, il ne va pas dire non, comme toi, tu es hétéro. Donc, je fais non, non, tu te fais des propositions. Maintenant, toi, si tu es tellement vicieux, même tu ne sais pas, parce que la galère est partout. Même 1 million qu'il va te donner, là, c'est pas parce qu'il va aller prendre Boda de son ami, puis son ami va lui donner 1 million. Le mec va te donner 1 million, il va travailler aussi pour avoir les 1 million. Donc, toi, également, toi qui es hétéro, là, pourquoi est-ce que toi-même, tu ne vas pas travailler comme ce gars qui va te donner 1 million, puis toi aussi, tu vas faire, aujourd'hui, tu vas être TikTok qui est là partout. Dès que tu fais un son, tu fais chance, c'est fini. Quand tu es chic, tout le monde prend. C'est ça, tu te fais tout. Après, on va mettre l'accent sur les personnes qui sont efféminées, sur les personnes homosexuelles. Pourtant, ça n'a rien à voir avec ça. C'est plutôt mais les personnes qui vont vers eux, là. Même quoi que c'est peut-être, c'est pas si il ne gagne pas quelqu'un qui va vers eux, là. Ça va se faire. C'est quand tu as l'argent que tu vas manger. S'il n'y a pas là, tu ne manges pas. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui va Ouais, comment vas-tu rouler? S'il n'y a pas de personnes qui vont vers les personnes comme Sa Majesté, comme ça, est-ce qu'ils auront des victimes? Il y a l'autre qui disait que non, il y a des personnes qui ont été victimes et qui ne parlent pas. C'est pas parce qu'ils ne parlent pas, ils ont reçu les dû. Ils ne parlent pas. Ils ont reçu les dû, ils ont fermé le bec. Et comme lui, maintenant, ils ont abusé de sa confiance. Elle lui fait trop mal, raison pour laquelle il sort pour parler. Sinon, s'il avait reçu, c'est 1 million. Et puis, depuis quand 1 million peut produire un artiste à l'heure où nous sommes ici, là. Quand tu vas payer tous ces tralala qui sont devant toi, 1 million va faire quoi? Il n'a pas juste dit qu'il avait besoin de 1 million pour faire des matchs vus et autres. Sinon, si tu es là, il y a un petit mais encore ici que Sokei, 4 h du matin là. C'est si tu te l'a connu aujourd'hui, quelqu'un l'a produit sans même qu'il ait ce genre de tralala. Mais pourquoi un enfant de 18 ans, lui, là, fait, toi, tu es plus âgé que ça, tu vas faire la même chose. Après, c'est pourquoi on index une autre orientation, un autre genre. Excusez-moi, je voulais rentrer, en fait, je me suis déconnecté. Pardonnez. D'accord. Voilà, désolé, je voulais rentrer et puis j'ai appuyé de connexion là. Ok, y a pas de problème. Alors, excuse-moi, mais moi, j'aimerais répondre à ma motion là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Je disais au frère là que, tu sais, et une chose est connue, c'est que quand l'homme et la femme se mettent ensemble, c'est la continuité de l'humanité. Ok? C'est la continuité de l'humanité. Donc, c'est une loi divine. Une femme et un homme, ça donne une vie. Cette vie-là, elle va continuer à prospérer. Mais tu vois, les mêmes choses là, moi, je ne sais pas à quoi ça sert. Et aujourd'hui, là, si moi, je dois éduquer mes frères ou bien je dois les parler de ce danger que guette ma culture là, je ne vais pas aller par le dos de la cuillère. C'est des personnes là, si on a la capacité de les neutraliser, on les neutralise en fait. Tu comprends? Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, quoi, nous vivons dans une société où, je te le dis, hein, aujourd'hui, nous, qui ne tombons pas dans ces bassesses-là, c'est parce que nous sommes forts d'esprit, frère. Je te dis, nous sommes forts d'esprit. Nous sommes forts d'esprit. On n'envie pas les gens, en fait. Le peu qu'on a là, on se contente de ça. Et on porte haut ce qu'on appelle la dignité humaine. En fait, la dignité, c'est pas parce qu'on dépose ça dans un compte bancaire ou bien quand tu t'habilles, ça sent toi comme le parfum des Nickel qui vient de sortir de chez Guerlain. Non, c'est pas de ça, mais en fait, quand tu es au fond de toi là, tu te regardes et puis tu dis, ah, je suis au complet. Peu importe ce qui arrive là, au fond de moi, je suis au complet. Mais tu vois ces gens de phénomènes-là, tu es assis, tu joues le dieu, mais au fond de toi, il y a un vide en fait. Il y a un vide. C'est pourquoi on dit la liberté, elle est d'abord intérieure. La liberté, c'est pas ce que tu affiches en fait. C'est le repos et la tranquillité que tu as au fond de toi. Donc, s'il vous plaît, votre modernité ou bien votre civilisation à 2 balles, je ne sais pas d'où vous sortez, où vous venez, non, c'est une sexualité, c'est quoi. Frère, tu racontes des bêtises à moi. Est-ce que toi-même là, tu es sur la voie ou tu es déjà passé par là? C'est un Bon, je sens de l'attaque, je sens de l'attaque. Est-ce que je pourrais répliquer? Moi ici, très tranchant, hein. Justement. Voilà, on va aller tout doucement. Donc, fini, t'as compris. On va aller tout doucement. Ta motion là, c'est ce que ta motion elle traduit en fait. Tu nous demandes d'être docile avec ces personnes-là pendant que nous mettons des enfants au monde. Nos enfants là, ils vont pas passer toute leur journée dans notre foyer. Ils passent au moins 90% de leur journée au dehors. Et quand ils sont au dehors là, ce sont ces gens de personnes-là qu'ils vont voir en fait. Donc tant qu'on n'arrive pas à éradiquer ces gens de phénomènes-là, ça ne peut que se propager en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc il n'y a pas de docilité avec ces personnes-là. Ok, donc, y a pas de problème. Donc, je peux réagir, non, parce que... Vas-y pour ta motion. Ok, voilà. Vas-y pour ta motion, on t'écoute. Voilà, parce qu'il y a déjà 2 erreurs, 2 graves erreurs. C'est-à-dire que, c'est ça, quand on discute, il faut pas avoir l'écoute sélective. Il faut écouter de sorte à comprendre qu'est-ce que l'on dit. J'ai bien fait la dichotomie du problème.
Ok? Et écoute, Ça, j'ai l'impression. c'est un gars de Yopougon, toi, oui. Yes, mec. Non, écoute. Yopougon, nouveau quartier, toi, oui, là. D'abord, écoute, j'ai spécifié ce que je disais. Il y a la sexualité qui existe, monsieur. Ce n'est pas la modernité à 2 balles, monsieur. Si tu connais la psychologie, si tu as fait la psychanalyse, tu connais le domaine de la sociologie, tu vas pas dire ce que tu dis là. C'est une sexualité. Maintenant, il y a de l'autre côté, je dis bien, c'est dichotomie, c'est-à-dire division en 2 parties, et il y a de l'autre côté un fait de société qui nous permet d'éduquer la jeunesse. Je vais reprendre pour que ça rentre bien. J'ai bien spécifié les 2 points. Je dis, il y a d'un côté une sexualité qui existe, et sexualité qui existe, ça veut dire qu'il y a des woobis qui sont là, qui vivent leur vie tranquille. Vous n'allez pas voir un woobi ou bien un yossi venir faire ce que le gars a fait. Donc, parce que c'est une sexualité, c'est une vie en elle-même. Je ne te dis pas que il faut être docile avec qui que ce soit. D'ailleurs, même en tant qu'être humain, les woobis ont leur raison d'exister. Mais ils n'ont pas de raison de l'imposer à la société. Donc ça, c'est un faux débat. Le deuxième point qu'il faut bien écouter, mon cher frère, c'est que c'est un fait de société où il y a quelqu'un qui, pour 1 million de francs CFA, je suppose que c'est 1 million de francs CFA, a décidé, d'accord, d'aller se donner à quelqu'un d'autre. C'est ce que moi je suis en train de faire comprendre. Faut pas que le monsieur là, à cause de lui, les woobis soient attaqués, alors que le gars lui-même, il allait se tuer, qu'il soit woobi ou pas, il allait se tuer. D'ailleurs, s'il était vraiment woobi, qu'il était dans le domaine, il l'aurait pas fait, je suppose, hein, à moins qu'il soit un woobi prostitué. Donc, il faut qu'on soit clair. Maintenant, tu parles de un homme et un homme, faut pas d'enfants. Je ne vois pas le rapport avec le débat, mais je vais te répondre là-dessus. Monsieur, si tu connaissais, comment on appelle les travaux de Darwin avec Yves Coppens, tu comprendrais que la question même qui concerne la procréation n'est pas seulement liée à l'homme et à la femme. Le processus d'évolution est établi de telle sorte que la sexualité elle-même permet un certain équilibre dans la société et dans la nature. Voilà, je t'envoie faire tes travaux de maison et tu comprendras ce que ça veut dire. Comme on m'a mis du temps, je vais essayer d'élaborer là-dessus. Lorsque vous voyez des individus, un homme, d'accord, qui a le chromosome XY, lui, au lieu d'aller vers une femme, par nature, comme on a l'habitude de dire, qui va plutôt vers un homme, ça veut dire qu'il y a une tendance en lui qui crée cette attirance vers des hommes. Naturellement, selon les sociétés... Il faut couper ton micro, s'il te plaît, j'ai un retour ici. C'est pas... Nanga, faut couper ton micro, s'il te plaît. Parce que j'ai un retour, je sais pas qui fait ça, mais bon. Voilà, merci. C'est bon. Non, c'est lui, ouais. Donc, lorsque on prend un cas qui est un fait de société comme celui-là, on doit l'utiliser pour dire que les enfants, à moins que vous ayez des tendances naturelles vers des hommes, n'allez pas vous donner à un autre homme pour de l'argent. Il faut interpeller la jeunesse, leur dire, n'aimez pas la facilité. Moi-même qui te parle là, il a été poussé le retour à Yopougon Sipores, alors que j'étais étudiant, avant la crise de 2011. D'accord? J'ai dormi dehors, j'ai fait tout ça, mais je ne me suis jamais cédé à beaucoup de ces activités-là. Donc moi, je suis mieux placé, en tout cas, dans certains cadres, pour parler de ça. Je dis qu'il ne faut pas qu'on mélange avec les woobis. C'est ce que je suis en train de te dire. Toi, tu parles de docilité. Voilà. Donc, il faut que ça soit clair. Il y a un fait de société dont on se sert pour passer un message. Ne faites pas des choses qui sont contre vos valeurs. On n'a pas besoin de l'église ou bien de Dieu pour savoir qu'on a des valeurs. Les valeurs sont naturelles. Il y a des valeurs africaines. Il y a des personnes qui naissent, qui disent que moi, dans ma vie, là, je vais jamais m'appeler la go de mon ami. Ce sont tes valeurs. Il y en a qui disent, moi, dans ma vie, là, je vais jamais fumer. Ce sont tes valeurs. Donc, ce qui va contre tes valeurs, il faut pas aller contre ça, quelle que soit la situation. Et puis maintenant, il y a l'homosexualité qui est une vie en soi, qui est pratiquée par des êtres humains. Voilà ce que je voulais dire pour qu'on soit plus clair. Merci. Ok, thank you very much. Merci. Laissez-moi terminer par... On va donner la parole à M. Béo. Vous pouvez intervenir, s'il vous plaît. Non, moi j'étais là avant. On va donner la parole à M. Béo Biga. Non, mais moi j'étais là avant. Ah, c'est qui? Diaby, moi j'étais là, DSK là, j'étais là avant, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il y a longtemps qu'il est. Non, Diaby, on te donne. Non, attendez, s'il vous plaît. Vas-y, on te donne 5 minutes. Voilà, je suis d'accord avec lui qui vient de finir de parler là. Ouais. Moi, je suis pas contre l'ère turque, en fait, Woubi ou quoi là, je suis pas contre. Chacun a sa vie. Mais la vraie raison de ce truc-là, tu n'es pas obligé d'aller faire un truc que ta dignité ne te permet pas de le faire. Peu importe, même si c'est un milliard, un vrai homme. Si ta dignité te permet pas là, t'as pas le droit d'aller le faire. Moi, personnellement, je peux pas le faire. Mais, les vrais Woubi là, même là, qu'ils parlent là même, les vrais Woubi, c'est les pousseurs. Parce qu'il faut pas mélanger deux choses. Les vrais Woubi là même, c'est les pousseurs. Quelqu'un te propose 1 million pour aller saluer ta dignité. Toi, tu sais que c'est quelque chose, ça va pas avec ta dignité. Et puis, tu t'en vas de fait. Tu n'es pas un enfant. Si c'est pour les enfants, on peut comprendre, mais toi, tu n'es pas un enfant. C'est en clair. Parce que ça, c'est pour poursuivre les autres là. Ils ont choisi d'être cette vie, c'est leur vie. Il y a des Woubi qui existent il y a longtemps. Et c'est un truc qu'on peut pas combattre. C'est pour essayer de sensibiliser nos enfants.
essayer de sensibiliser nos enfants à la maison. Mieux, faut pas faire ça, faut pas t'envier si ça, si ça. Il y a des gens qui font ça pour faire les boulots sales, je sais pas quoi, si c'est les marabouts qui les permettent de le faire ou c'est son féticheur. Il y a ça aussi qui existe, mais ça n'a rien à voir avec les gens de Woubi. On connaît les gens de Woubi. Parce qu'il y a des marabouts qui peuvent te proposer ça, ou il y a des féticheurs qui peuvent te proposer ça, faut faire ça, faut faire ça. Le gars, il dit, veut être célèbre. T'es obligé aller vendre ton derrière pour être célèbre. T'es obligé. Sinon, les vrais célèbres, ceux qui veulent être célèbres, là, les artistes, là, il faut chanter. Si tu chantes, tu travailles là, tu vas récolter ce que tu as eu. Tu n'es pas obligé d'aller, faut que le gars va faire ta publicité et tu seras célèbre. Je suis désolé, les gars. C'est pas un enfant. On l'a pas forcé, ils l'ont proposé et il a accepté. C'est parce que maintenant, ça n'a pas donné, tu vas venir ici là, toi. Chaque fois, il vient ici là, toi. C'est pas la première fois. Il y a l'autre petit aussi, un jour là, il est venu ici que l'autre voulait sortir avec lui, il voulait l'abuser. Regardez les sales trucs comme ça. Arrêtons ça, on n'est pas des enfants. Le gars, il n'a pas mis couteau sur ta gauche pour t'obliger que tu dois se coucher avec lui. Arrêtons ça, je suis désolé, les gars. Mais essayons de sensibiliser nos enfants au moins. Mais arrêtons de venir saluer les autres. Ils sont dans les mondes, c'est les mondes. En Europe, ici, là, ils ont tout fait pour éviter ça, ils n'ont pas pu. Eux-mêmes, ils ont laissé ces gens-là comme ça. Ils vivent leur vie. C'est un combat, on peut pas, c'est Dieu seul qui peut nous épargner dans ça. C'est un combat, on peut pas. Mais essayez de sensibiliser vos enfants à la maison. Ne laissez pas vos enfants au dehors à l'école, C'est pas à l'école seulement on éduque. Il faut éduquer aussi à la maison. Il faut faire assis ton enfant, il faut causer avec ton enfant. Les enfants là font ça pour quelque chose. Quelqu'un vient te proposer, toi, un gaillard vient te proposer 1 million. Toi, tu peux pas travailler. Ceux qui travaillent, les vrais oublis là, on serve, ils travaillent. Parmi eux là, c'est des coiffeurs. Parmi eux là, c'est des commerçants. Les vrais oublis qu'on connaît là, c'est des bosseurs. Même en Europe ici, les vrais oublis, c'est des bosseurs. Si un moro t'a proposé un truc comme ça, tu sais que oui, ça va pas être ta dignité. Pourquoi tu acceptes? Arrêtons d'être hypocrite, quoi. Disons la vérité. Il n'a pas les barras. Ou bien s'il veut être chanté, les vrais chanteurs ont chanté. Tu chantes 1000 morceaux, c'est un seul morceau qui va te lancer. Faut chanter. Laissons les gens là vivre leur vie tranquillement. On ne peut pas combattre ça. C'est Dieu seul qui peut combattre ça. Je vous remercie. Si ils ont infosé quelqu'un, vraiment, je suis désolé. Nous, on en Europe, on les voit. Okay, on travaille avec eux, on fait tout. Mais ils nous draguent. Mais c'est pas ma dignité ne va pas avec. Mais j'ai vu. Respectez les gens. C'est mieux. Voilà. Éduquez vos enfants à la maison, c'est mieux. J'ai une motion. Jordan. Ouais, attendez, on va avancer un peu. Après, Jordan, vous allez prendre motion. Non, Jordan. Je vous laisse vraiment. Merci beaucoup. Jordan. Voilà. Oh, Jordan n'est pas là. Vasco. Oui. Ah, ok, c'est bon. Ouais, je peux parler. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je pense qu'avec les Woubi là, ça va donné, il faut qu'ils arrêtent un peu. Parce que ces pays nous appartiennent tous. Quand on dit pays de Woubi là, vous gâtez l'image du pays d'abord. Pays là, vous n'appartenez pas à vous, pays là n'appartient pas à vous seul. À un moment donné, nous aussi, on a une dignité aussi. Hein. À un moment donné, on a sorti contre eux. Parce que nous, les pays sont gâtés partout, les pays de Woubi. On fait comment maintenant? À côté de vous, nous, les pays sont gâtés partout. À un moment donné, arrêtez un peu, les gars. Arrêtez un peu. Ah, tu peux faire ton mouvement, faut rester dans ton couloir là-bas, t'as fait ça seul. Mais quand tu fais comme ça, non, les pays sont gâtés partout, pays de Woubi, tu peux même pas parler. Mais c'est pas gentil. Pays là nous appartient à nous tous. À un moment donné, c'est pas bien maintenant, frère. Oui, trop c'est trop, tiens. Vous gâtez l'image des pays quand vous êtes seul. Si tu veux faire ton Woubi, il faut rester chez toi là-bas, tu fais ça entre vous là-bas, entre deux maisons. Mais quand c'est comme ça, c'est non des pays qui se gâtent. On a rien des pays vous gâter, on a vous gâter. Quand on dit pays de Woubi comme ça, nous, qui est chaud. C'est pas bien. C'est pas bien. Nous, on a notre dignité aussi. À côté de deux personnes, non, des pays sont gâtés partout. Les preuves sont là, pays de Woubi, tu peux dire c'est faux. Les preuves sont là. Tu peux même pas parler. On vous voit pays de Woubi. Mais la dignité aussi là. Nous aussi, on a dignité aussi. Hein. À un moment donné, il faut qu'on doit prendre machette maintenant pour se promener dans les quartiers. Vraie machette. Lui, quand on te voit, les Woubi, on les bat bien. Mais c'est pas que vous dire, non, les pays vont se gâter comme ça. C'est pas possible. À un moment donné, il faut qu'ils arrêtent. Les Woubi, ils ont leurs droits, mais vous n'êtes pas ça dans la dignité. Gérez ça entre vous là-bas. Ne gâtez pas dans les pays, au fait. C'est quand même, c'est méchant, quoi. C'est méchant de votre part. Ouais, les pays nous appartiennent tous. Voilà, quand l'image est gâtée comme ça, c'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas quelqu'un qui a dit que pas être Woubi. Si tu veux être, il faut être. Mais faut venir gâter dans les pays champions. Voilà. Chaque matin, midi, son pays de Woubi. Qui peut dire c'est faux? Qui peut dire c'est faux? Mais il n'y a personne pour taper sur la table. Il n'y a personne pour taper sur la table. Vous pouvez faire vos petits, mais gérez ça entre vous là-bas. Voilà. Laissez l'image du pays comme ça. Vous allez trop gâter l'image du pays. Mais s'il vient à construire comment, vous allez venir tout gâter. Mais c'est pas bien, champion. Un autre, il met sans dignité, tu n'es rien, quoi. Voilà. Tu n'es rien, c'est que tu es un idiot. À un moment donné, ces pays nous appartiennent à nous tous. Si vous voulez. Vas-y. L'un prend le réseau, quoi. La parole. Non, j'ai une motion, s'il vous plaît. J'ai une Ok, motion. attendez, Nanga va Je devais parler. Mais je devais parler. Alors, c'est une motion. Alors, le frère, tu vois, et les gens, quand ils parlent là, moi, j'aimerais qu'ils se comprennent, en fait. Parce que le problème ici, c'est que, d'abord, la langue française, moi, c'est pas ma langue. Les gens, ils pensent que quand ils parlent le français, ils sont instruits. Ça n'a rien à voir, en fait. Tu sais, dans la nature, là, il y a le faible et le fort. Et la mission du fort, c'est de protéger le faible.
La mission du fort, c'est de protéger le faible. Pourquoi j'ai dit ça? D'abord, nous avons une société. Il y a des gens qui sont forts dans la tête, qui ne vont jamais tomber dans ces genres de trucs-là. Et il y a des gens qui sont faibles. Dès qu'ils sont face à la tentation, ils ne pourront pas résister, ils vont tomber dedans. Donc, nous qui sommes forts, c'est nous qui devons protéger les faibles. Je te donne un exemple. La polygamie, là, c'est prendre beaucoup de femmes dans son foyer, non? En France, c'est pas interdit. En France, c'est pas interdit. Vous pensez que si c'était pas interdit, là, il n'y a pas des Français qui vont vouloir prendre 3 à 4 femmes? Vous pensez? Vous pensez? Il y a des stars même qui ont quitté la France tout simplement parce qu'ils voulaient une vie polygame. Tu comprends? Donc, il faut comprendre une chose, c'est que tant qu'il y a des forts et des faibles là, le rôle des forts, c'est de protéger les faibles. Il faut que les gens arrêtent de venir nous dire que moi, j'ai pas de problème avec les Woubi. Je vous souhaite que vos enfants deviennent des Woubi. Là, vous allez me répondre quoi? Vous allez vous fâcher contre moi? Non, arrêtez l'hypocrisie en fait. Soit vous les aimez, vous êtes avec eux, soit vous ne les aimez pas, vous n'êtes pas avec eux. Dans tous les deux cas, il n'y a que 2 positions. Soit tu es de l'autre côté, soit tu es ici. Ne venez pas jouer les mecs. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de modernisme là. Parce que pour vous, la civilisation, c'est toujours trouver des compromis et je sais pas, bon, c'est son feeling. Hey, nous sommes dans une société. Il y en a qui se laissent influencer par les mauvais modèles. Et quand tu as la force de combattre les mauvais exemples là, il faut les combattre pour qu'ils servent d'exemple aux autres. On peut parler aussi parce que ça fait un moment. Voilà. Ouais, je suis là, désolé. Ok, vas-y, Jordan. Jordan, vas-y. Les mots. Il a dit que non, on doit peut-être, qu'on appelle ça, les plus forts doivent protéger les plus faibles. Et puis, on doit être, tu dois t'assumer si tu es du côté des Woubi ou pas. Il a pris l'exemple de la France aussi, tout et tout et tout. Moi, je dis, c'est bien beau de dire tout ça. Mais en fait, comment je vais dire, le Woubia dont vous parlez aujourd'hui là, cette histoire-là, c'est pas une histoire de Woubi, hein. C'est pas une histoire de Woubi où on doit combattre les Woubi en fait. C'est 2 mecs, c'est 2 garçons adultes qui se sont mis d'accord sur un point en fait. Ils se sont mis d'accord, le gars il n'a pas forcé ou bien il n'a pas mis le couteau au cou pour lui dire voilà, viens faire ce que viens faire ça pour que voilà tu puisses, mais il n'a pas menacé quoi que ce soit, il n'a rien fait en fait, il a juste proposé. Il dit bon, tu as un rêve, moi je vais accomplir ton rêve. Mais si tu as accompli ton rêve, voici ce que tu dois, voici le sacrifice que tu dois faire. Dans la vie là, tout le monde est appelé à faire un sacrifice, hein. Tout le monde est appelé à faire un sacrifice pour atteindre ses objectifs. Maintenant, du moment où il s'est sacrifié et puis il n'a pas pu atteindre ses objectifs, c'est là maintenant qu'il y a le problème en fait. Le problème c'est que on doit maintenant le juger en fonction du sacrifice qu'il a promis, qu'il n'a pas pu réaliser en fait. C'est pas lieu de venir juger parce que ouais, c'est un Woubi donc on doit exterminer toutes les Woubi. Non, je suis désolé, vous ne comprenez pas le sujet en fait. Je voulais justement, c'est par rapport à ça que je peux avoir mon son pour Jordan, pardon, une mais minute. j'ai pas fini de parler. Ah ouais, c'est vrai. Je peux avoir mon son pour Il a 5 minutes. Il a 5 minutes. Il n'a pas Ah ok, fini. d'accord, 5 minutes. Voilà. Laissez-le terminer. 3 minutes là. Ils m'ont pris un peu de mon temps même. Vas-y. Donc comme je disais là, ici là c'est pas le problème qu'on essaie de résoudre ici là, c'est pas le problème de ouais Woubi on doit exterminer le Woubi. Si c'était un enfant, si c'était un jeune dont il avait abusé, moins de 18 ans là il y a pas de problème, nous tous on est d'accord qu'il doit aller en prison pour ça. Il y a pas de souci pour ça. Personne ne va discuter. Aucun Woubi ne va dire non, truc il met pas dans la prison. Non. Mais ici on parle de 2 adultes. Est-ce que vous vous rendez compte? On parle de 2 adultes qui se sont mis d'accord pour un truc. Et puis il n'a pas réalisé. Donc s'il y a lieu de poursuivre là, on ne doit pas le poursuivre parce qu'il est Woubi. On doit le poursuivre parce qu'il a tenu une promesse qu'il n'a pas réalisée, c'est tout. Est-ce qu'il me fait comprendre un peu même? On ne doit pas le poursuivre parce qu'il est Woubi. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit Woubi ou pas. On doit le poursuivre juste parce que, ouais, monsieur, vous avez dit que vous allez donner l'argent, et puis vous n'avez pas donné pour abus de confiance ou bien abus de pouvoir, c'est tout ce que vous voulez. Mais pas parce qu'il est Woubi, ça jamais. Même si vous allez à la gendarmerie, au commissariat, partout où vous allez, ils vont jamais mettre ce mec-là en prison parce que il est Woubi. Ça n'existe pas, ça n'existe nulle part en Côte d'Ivoire ici. Maintenant, le deuxième point, c'est que le gars, il a dit, on doit essayer de lutter contre le Woubia, on doit un truc. Je suis désolé, monsieur. C'est l'histoire du Woubia là. On est dans un pays de droit, on est dans un pays de liberté. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Quand il est venu, il a proposé là. Il n'est pas venu exposer sur les réseaux sociaux pour dire non, voilà, moi j'ai proposé de l'argent à temps pour faire temps, et puis voilà truc. Ils ont parlé entre eux en fait. C'est entre eux, ils se sont mis dans une chambre, mais c'est pas où. Ils ont parlé entre eux. Si cette histoire de l'argent n'était pas sortie là, je te jure qu'on n'allait même pas savoir ce qui se passe. Donc arrêtez de dire que non, les Woubis sont gâter le pays, les Woubis sont gâter le truc du pays, tout. Ça s'est passé uniquement que entre eux. Ils sont pas venus exposer sur les réseaux sociaux. C'est parce que cette histoire d'argent est sortie qu'ils ont commencé à exposer. Donc, je veux pas que quelqu'un vienne me dire non, les Woubi sont gâter le pays, les Woubi sont pas le seul du pays. Mais, à part ou bien dans ce pays-là, il y a pas autre chose. Il y a pas autre chose qui est néfaste dans ce pays. On n'a pas eu la guerre de 2010. Ça va pour tout le monde entier. On n'a pas parlé. Pourquoi c'est forcément cette histoire de Woubi là qui vous dérange, vous? Pourquoi c'est forcément cette histoire de Woubi là qui vous dérange? Laisse-moi te rajouter. Si il avait suivi les 1 million, est-ce qu'il allait sortir sur les réseaux? Justement, qu'il avait remis le point de débat, tout ce dont on est il vient sur la toile ici pour parler de ça, quoi, n'importe quoi, pour gâter salut. Non, on est parlé de la toile comme ces gens, un truc.
il vient, en fait, le truc, c'est qu'il vient se victimiser. On a qu'à dire que, parce qu'il sait que s'il dit que non, c'est Whoopi, forcément, tout le monde va s'énerver. On commence à parler sur lui. Vous dites, ouais, c'est Whoopi, donc il met dans la prison. Je suis désolé. Tu es un grand garçon. Tu as voulu, tu as eu des rêves. Tu n'as pas pu atteindre tes causes. Tu assumes les conséquences. Tu dois aller prendre convocation dans la gendarmerie. Je sais pas pour convocation dans la gendarmerie. Arrête de nous emmerder, nous. Tu nous emmerdes pas, parce que quand tu partais signer ton pacte là, on n'était pas là. Tu n'as pas demandé l'avis de quelqu'un. Tu n'as pas demandé l'avis de quelqu'un. Tu n'as pas demandé Non, mais c'est sérieux, c'est la vérité. On a fait combien de combats de Whoopi ici? Mais c'est sérieux, il a raison, Jordan. Combien de temps les gens de Whoopi sont en prison? Il y a une émotion, tu me permets, non, Vas-y. voilà, parce que il faut qu'on soit clair. J'ai entendu quelqu'un parler de modernité, de tout ça. Il faut qu'on recadre les choses, hein. Voilà, nous sommes tous adultes ici et il faut qu'on recadre. Numéro un. Comme je l'avais souligné, il faut diviser les problèmes. Il faut savoir qu'est-ce qu'on est en train de résoudre. Est-ce qu'on est en train de faire le grain ou bien on est en train de résoudre un problème qui concerne la société et la jeunesse. Voilà. Mon frère. Et je pense qu'après moi, mon frère, je vais descendre, mais mon frère, il n'y a pas fait on ne peut pas résoudre ça. Les gens n'ont qu'à être trop conscients. Ils n'ont qu'à être trop conscients de leur vie. Ça ne va pas leur dignité, il ne faut pas ils vont rentrer dedans. Attendez, j'ai voilà. fini ma Le gars, il a tout dit tout à l'heure. Ils n'ont qu'à arrêter de nous emmerder tout le temps, fait de Whoopi. Est-ce que le gars qui a pas ça, on a compris. Tu peux pas prendre la parole. En fait, voilà, justement. Donc, effectivement, est-ce qu'on est en train de, à l'issue de la discussion, qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'est-ce que chacun va comprendre? Et moi, ce que je voudrais qu'on retienne, ça c'est moi, pas tout le monde, je souhaiterais que cette occasion-là, de ce qui s'est passé là, nous permette de passer un message à la jeunesse. Ceux qui sont dans la galère, ceux qui souffrent tant, de ne pas outrepasser leurs valeurs. Parce que les valeurs aussi, là, c'est ce qui fait qu'un homme est un homme, hein. C'est-à-dire que quand tu marches dans la rue, là, on dit que lui, là, c'est un homme parce qu'il n'a pas fait des bêtises pour devenir comme ci ou comme ça. Donc, voici un message aussi à passer. Maintenant, pour quelqu'un qui parlait tout à l'heure de la France, que la France, c'est pas la polygamie. La polygamie, là même, là, c'est le fait qu'une femme puisse prendre plusieurs hommes et ou alors un homme prenne plusieurs femmes. C'est la polygynie, tu voulais dire. D'accord? La polygynie ou la polyandrie. Dans la polygynie, c'est là-dedans, l'homme peut prendre plusieurs femmes. C'est pas la polygamie. La polygamie, c'est un ensemble. La polygynie et la polyandrie sont des sous-ensembles. Voilà. Pour un autre, tu peux vérifier que France, c'est de cette même façon aussi que un pays peut décider, par exemple, de condamner l'homosexualité. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Et en plus de cela, mais il y a quelqu'un qui a dit que c'est des bosseurs. Moi, je connais des maîtres, des gens qui sont aujourd'hui dans l'administration, qui ont fait l'ENS, qui sont des enseignants dans les collèges. Il se pourrait que tes enfants, même s'ils sont en Côte d'Ivoire, puissent être enseignés par ces Whoopi là. Donc, vous appelez à leur extermination. Je me demande quelle morale vous enseignez. Parce que si toi, tu es un papa, tu as des enfants, monsieur, tu peux me souhaiter, d'ailleurs, même c'est ça même que je réponds et puis j'arrête de parler. Tu peux me souhaiter autant que tu veux que mes enfants deviennent Whoopi. Je prends avec bon cœur. Si mon enfant est Whoopi et qu'il est physicien, il est astronome, il est médecin, je préfère ça qu'un enfant qui n'est pas Whoopi, qui est un bon à rien, qui va se comporter comme ce guignol qui allait donner son anus pour 1 million et il n'a rien eu dedans. Voilà le message. Donc, tu vois que c'est une question de bon sens, c'est une question de perspective. Tu vois que la façon dont tu vois les Whoopi, moi, je suis pas obligé de les voir de la même façon. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Je m'arrête là. Non, attends, il n'a qu'à reprendre sa phrase. On n'a pas bien entendu, ça coupait. Aboubacar, Cheikh Aboubacar. On m'a pas entendu. Non, on n'a rien entendu. Monsieur Cheikh Aboubacar. Est-ce qu'il est là, monsieur Cheikh Aboubacar? Est-ce qu'il est là? Non, Mika, normalement, c'est moi. Mika, laisse, il va reprendre sa phrase là. On n'a rien entendu, ça coupait. C'est qui même? La dernière phrase. Le gars là. Où j'ai dit les vrais Whoopi et tout, c'est des bosseurs, c'est des. Oui, c'est ce que j'ai dit là, que les Whoopi dont on parle là, moi, c'est pas un, hein. Moi, je connais des Whoopi médecins, comment on appelle médecins, enseignants, des professeurs à l'université, des magistrats, d'accord? Et il y a des Whoopi qui sont des physiciens, des chimistes, d'accord? Et il y en a, comme je l'ai dit, qui sont des médecins là. Quand tu vas là à l'hôpital là, j'espère que tu diras que bon, monsieur, est-ce que vous êtes Whoopi? Quand il va dire que je suis Whoopi, tu dis bon, j'ai pas besoin que tu me soignes. J'espère que tu vas dire ça. Moi, mon directeur même, il est ça. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi chuter, pardon. C'est motion, ça fait pas plus de paroles. C'est motion. Je vais chuter. Mais c'est motion, comment tu veux Mika, dis-lui, je vais chuter et puis je finis. Laisse-le chuter, Laisse-moi chuter. Voilà, 30 secondes. Monsieur a dit que je vous souhaite d'avoir des enfants Whoopi. Je dis que je préfère Voilà, je dis je préfère un enfant Whoopi qui est chimiste, qui est astronome, qui est physicien, qui va révolutionner le monde de la technologie, qu'un enfant qui n'est pas Whoopi, qui va finir comme le guignol qu'ils ont pris son derrière sans lui donner 1 million là. Voilà. Merci. Ok.
Qui a la parole? Un enfant où... Ah, c'est moi qui devrais parler. Ok, C'est Béo, un homme- Béo, vas-y. Béo, vas-y. Ok, Béo, Mika. bonsoir, Mita. Bonsoir. Bien. Voilà, moi, ce que je veux dire concernant ce monsieur-là, le monsieur, c'est un Woubi Djandjou. C'est un Woubi Djandjou. Ça dit, c'est vrai. Je vois son T'es dans mon cœur, mon frère. C'est un Woubi Djandjou. Ah, merci, merci pour en fait, le il y a Woubi et il y a Woubi Djandjou. Voilà, comme les femmes Djandjou. là. Voilà. En fait, moi, ce que je veux dire, le mal, là, le mal. La Côte d'Ivoire, tout ça, c'est pour la Côte d'Ivoire, quoi. Ah, le pays, là, il y a trop de richesses dans le pays, là. Aller vendre son anus pour 1 million. Pourquoi, ah, pardon. Pourquoi aller vendre son Bouddha pour 1 Oui, mon million. frère, doucement, pardon. Faut parler. Tu vois, c'est trop grave. En fait, même si vous n'aimez même pas les Ivoiriens, aimez le pays, c'est très important. Aimez le pays. En fait, moi, c'est que j'ai dit là. L'histoire de Woubi là, on peut beau parler ici. On peut dire, Woubi n'est pas bon, etc., etc. Mais le mal même de Woubi est plus haut que une population de l'Amérique ivoirienne. Ouais. C'est bon, tu as fini? Non, j'ai pas encore. J'avais reçu un appel. Non, j'avais reçu un appel là. Bon, on va recevoir quelqu'un avant que tu finisses ton Au fait, moi, ce que j'ai dit, en fait, de Woubi là, il y a Kone Bakari qui est passé. Kone Bakari? Le Woubi, celui même qui se Mon frère, arrête de citer les noms ici, pardon. Ok. Voilà, s'il te plaît. Il y a le mec là, le mec qui est derrière vous là, c'est lui qui est là. Et ça continue. Moi, en février, j'étais en Côte d'Ivoire, je voyais des garçons cassés, et même se mettre comme les femmes, c'est que les femmes même ne font pas, il se fait. Abidjan. Je me suis dit, mais je me retrouve dans quelle planète? Mais ça là, cette truc là, ça gagne force, c'est quand les gens ils ont commencé à mettre dans leur tête que non, je suis pas contre, c'est les hypocrites qui disent ça. Tous ceux qui disent que je suis pas contre là, c'est les hypocrites. En fait, les gens là ne se rendent pas compte quand ils se disent ça. Même les Woubi même sont mieux que ceux qui disent que je ne suis pas contre là. Parce que les gens ne se rendent pas compte qu'ils félicitent même ceux qui ne sont pas Woubi d'être Woubi. D'une fois que tu dis non, que tu n'es pas contre là, il y a des gens qui vont devenir Woubi. Ils vont être beaucoup, ils vont s'afficher. Au Burkina Faso, est-ce qu'un Woubi a qu'à de porter faire maquillage et marcher dans la rue comme ça? Voilà, c'est-à-dire frapper même, c'est lui qui va frapper même, il va perdre la vie même dans ça là. Ah oui? Bon, celui même quand on frappe Woubi comme ça, quand on voit, on frappe Woubi dans cette catégorie là, est-ce qu'un Woubi va rentrer là-bas? Même s'il va faire les coloris là, il va faire ce coloris dedans, pas dehors. Béo, écoute pas ta parole, mais toi tu confonds deux choses. Attends, je confonds non, pas deux choses. Tu confonds les travestis avec... On ne sait pas ce qu'on dit. Tu confonds deux choses. Je viens. Écoute-moi, c'est mon temps de parole, écoute-moi très bien. En fait, il n'y a pas Woubi mauvais, il n'y a pas Woubi. Un Woubi, c'est Woubi. Tous ceux qui ont percé les derrière là, c'est le Woubi. On ne cherche même pas à faire mathématiques pour savoir ça. Moi, ce que j'ai dit là, si vraiment les Ivoiriens, je sais qu'ils vont toujours être là. C'est-à-dire les Woubi, on peut tout faire, mais ils seront toujours là. Parce qu'il y a des gens là, c'est leur envie, voilà. Mais l'autre réalité là, c'est dit qu'on doit mettre les lois qui peuvent les interdire de faire des trucs bizarres. Ils peuvent faire dans les maisons. Voilà. Ils peuvent faire dans les maisons qu'on ne les voit pas. Mais une fois que tu sors dehors là, on te mate même, jusqu'à toi-même là, tu douffes. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on va essayer de caresser les Woubi. Le mec là, c'est seulement dit, le mec là, c'est un maudit. Voilà, le mec là, c'est un maudit. Et il y en a plein comme le mec là dans le pays là. Il y en a plein. Au lieu d'aller balayer le forêt pour planter cacao ou Evia. Non. Ils font pas ça. Hein. Ils font des vies de louga. C'est-à-dire, le chocolat va tuer. Il sait m'habiller. Il fait des cheveux. Un garçon qui met des bouts d'oreille. Mais il a dit, lui, la grosse pinte, c'est ce qu'il a dit. Grosse pinte. Quand tu dis ta grosse pinte, tu t'en ton derrière. Vous voyez ça? Il veut la facilité. Disons la vérité, quoi. Voilà, le gars, pourtant, en Côte d'Ivoire comme ça, tu peux planter cacao. Tu peux planter maïs, tu peux planter tout ce que tu veux dans la vie, tu vas planter. Mais tout veut être Abidjan. Abidjan est joli. Donc tout le monde va être fier et choco. Pourquoi tu ne vas pas être Woubi? On va te proposer, tu vas partir, tu vas être pute de Woubi. Tu vas être pute de Woubi. Voilà, donc dans il y a des femmes Djandjou là. Les Woubi là, il y a les Djandjou. C'est le mec là qui est Djandjou. C'est ce que je voulais te faire comprendre tout de suite là. Lui là, c'est pas un Woubi, c'est un Woubi Djandjou. Sinon, il y a les vrais Woubi là, ils font les trucs là, ils forcent pas les gens dans leur vie. Monsieur, femme Djandjou, c'est une femme. Mais c'est ça. Voilà, donc c'est un Woubi. Oui, mais parce qu'il n'a pas eu son argent, il vient se justifier sur les réseaux. Oui, mais pourquoi il a enlevé son titre de Woubi? Son titre de Woubi reste, mais c'est un Djandjou, mais son titre de Woubi là, c'est un Woubi. Donc quand on parle là, on peut ne pas dire Woubi Djandjou, et tu dis Woubi en tout coup. Voilà. Donc moi, ce que j'ai dit là, on peut tout dire de le monsieur, hein, on peut tout dire de le monsieur, mais le monsieur là, on ne peut pas le dire que lui là, c'est pas un Woubi. Ah. Je peux parler un instant, s'il vous plaît. Allez, on relance le live. On relance le live. On relance le live.